Bonjour, chers étudiants et chères étudiantes. Je me nomme Patrick Raymond, je suis infirmier à la Croix-Rouge canadienne, délégué international. C'est avec grande joie que je me présente devant vous ce soir comme président d'honneur du Gala Mérite étudiant 2023. J'aurais vraiment aimé être avec vous ce soir. Malheureusement, ma présence est requise au Mozambique, à la frontière du Malawi, pour une réponse en épidémie au choléra. J'ai décidé de m'inscrire au Cégep de Sherbrooke en soins infirmiers afin de vivre mon plus grand rêve, qui était de faire des missions humanitaires. À ma 3e année d'études, le Cégep de Sherbrooke en soins infirmiers proposait un stage au Pérou. Le stage au Pérou a été pour moi l'élément de départ de ces 22 dernières années. Puis toute l'organisation qui entourait ce stage au Pérou-là était absolument parfaite. On était parti avec des étudiants en soins infirmiers, en administration et en informatique. Et le but, c'était de venir appuyer la clinique à optimiser les soins et les services. Et maintenant, depuis 22 ans, je parcours le monde à répondre aux plus grands besoins de la planète. J'ai répondu dans des contextes de guerre civile, dans des contextes de camps de réfugiés, dans des contextes d'épidémies et de catastrophes naturelles. J'ai habité en Angola, où j'étais posté à temps plein, où j'ai répondu à la guerre qui suivissait en Angola. J'ai fait la démobilisation d'enfants soldats. J'ai travaillé dans des cliniques. J'ai appuyé les enfants de la rue au Congo. J'ai appuyé des réponses de choléra au Mozambique, en Somalie, au Népal. Je suis allé au tremblement de terre en Haïti, au Népal. Je suis allé plusieurs fois au Mozambique. Et à 2 reprises, j'ai eu la chance de répondre aux besoins dans mon propre pays. À l'arrivée des réfugiés à la Colle en 2017, puis à la réponse au COVID pour le gouvernement à Montréal, tout récemment. En fait, il ne faut pas croire que le monde humanitaire est composé que de gens du monde médical. C'est composé d'une panoplie de carrières tout aussi nécessaires les unes que les autres. On travaille avec des administrateurs, avec des gens qui gèrent des finances, on travaille avec des gens en communication, on travaille avec des gens de la sécurité, des techniciens, des ingénieurs, et tous ces gens-là sont absolument nécessaires. Souvent, les gens nous mettent sur un piédestal pour le travail qu'on fait à l'étranger. Je pense que c'est une erreur. Je pense que les vrais héros, c'est les gens qui vivent dans ces circonstances-là. Les gens qui vivent le tremblement de terre, les gens qui vont vivre le tsunami, les gens qui vont vivre la guerre civile. Parce que ces gens-là se relèvent dans la minute ou les heures qui suivent la catastrophe, puis s'assurent pour eux, pour la famille, un lendemain, un surlendemain. Puis ces gens-là répondent à leurs propres besoins initialement, avant même que nous, on arrive sur le terrain. Eux, c'est les vrais héros. Sans même que vous le sachiez, vous faites partie de ces héros-là, parce que vous avez continué vos études malgré la pandémie. Vous vous êtes adapté à la situation, la même chose que les gens à l'étranger quand ils vivent un tremblement de terre ou quand ils vivent une catastrophe naturelle. Le Cégep vous a apporté des connaissances et des compétences et aussi la chance d'en apprendre sur vous. Le message que je veux vous dire aujourd'hui, c'est vivez vos opportunités. Lancez-vous, sortez de votre zone de confort. Allez au bout de vos rêves puis au bout de vos idées. Si j'avais écouté les gens, je serais possiblement pas en train de faire des missions humanitaires aujourd'hui puis à aider la population. Ne découragez-vous pas, allez au bout de vos idées puis foncez dans la vie, vous avez tout devant vous. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours. Cette soirée-là vous appartient. Félicitations à toutes les lauréates et les lauréats. Bonne soirée.